Salut. Alors, la dernière fois, j'avais proposé de faire un petit, pas vraiment tuto, mais voilà, du logiciel de focus stacking Helicon Focus. Donc, on va partir là-dessus. Je vais montrer un peu comment ça marche, comment je l'utilise. Et voilà. Donc, alors, je vais lancer mon logiciel. Alors, par contre, ouais, j'ai un problème d'écran. Le logiciel de capture ne prend que un quart de mon écran, donc je vais essayer de faire comme je peux. Donc voilà, alors j'ai lance Helicon. Donc faut que je le remette à la bonne taille. Du coup, pop, pop, pom. On n'est pas trop mal. Bon, on va dire que c'est bon. Donc là, je vais partir sur un stack de 4 images de 2016. Alors c'est une femelle Aelurius V Insinitus, pour ceux qui s'intéressent aux araignées sauteuses. Donc les 4 photos ont déjà été traitées dans DxO. J'en ai traité une, j'ai copié le réglage sur les autres et j'ai exporté en TIFF. Donc j'ouvre mes images dans Helicon. Donc voilà, j'avais image 1, 2, 3, 4. Alors je vais faire au plus simple. Procéder au rendu, donc j'ai tout laissé par défaut. Donc il utilise la méthode B, carte de profondeur. Je touche à rien. Je laisse mouliner un petit peu par là. Et voilà, j'ai une photo stackée qui est pas trop mal, mais qui a quelques petits artefacts par là où je clique. On peut voir que l'assemblage est pas forcément génial. Donc là, il y a l'outil retouche. Hop. Alors à gauche, j'ai la photo source depuis laquelle je peux faire mes, mes réglages. Donc là, je vais choisir la photo source qui est à cet endroit-là. Alors ce qui est génial avec Helicon, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, il a déjà aligné toutes les images comme il faut. Il les a réglées, machin et tout, donc il n'y a plus qu'à stacker quoi. Donc là je vais prendre la photo où les mandibules sont bien nettes pour ajuster le petit défaut qu'il y a ici en bout. Et donc là on voit déjà avec le pinceau, on voit un aperçu en direct en fait de la modif quoi. Donc il suffit de cliquer, clac, clac, ça c'est pas trop mal. Donc là c'est une photo qui s'est fait vraiment toute seule quoi. Quasiment rien à retoucher. Après en cherchant un peu plus, on peut voir je pense des petits trucs, mais là c'est vraiment nickel quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur les autres là? Ah oui, là j'ai un petit poil par là qui est en trop. Donc on va faire ça. Top, le petit poil disparaît. Là c'est pareil. Alors là faut que je repasse sur l'autre image. C'est bien net. Parce que le poil est un peu dédoublé. Hop, hop, c'est bon. Non, toc toc toc. On va faire ça. Et pas grand chose d'autre à faire sur cette image là. Donc voilà, on voit les retouches en faisant clic droit. Donc celle-là, 4 images, mais vu que tout à la base était quasiment nickel, il n'y a vraiment rien à retoucher. Donc on peut exporter. Donc on clique sur enregistrement, enregistrer, on va mettre ça dans image. Voilà, je change pas de nom, je vais juste mettre en JPEG. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc
ça s'est fait vraiment tout seul. Je vais en refaire une. Alors je relance le logiciel. Alors par contre cette fois, c'est deux images. Mais l'araignée a légèrement bougé. C'est pas génial génial. Si on laisse faire... Ah, c'est ici. Hop, les deux là. Donc là c'est la femelle. Ailurius vincinitus. Encore. Du coup avant c'était peut-être un mâle. Mince, je me souviens plus. Donc là pareil, procéder au rendu. Pack. Par contre on voit bien que là il a complètement bugué au niveau du bas des chélicères. Je crois que sur cette image là il y avait quelques autres bugs, mais non, ça... Non, non, celle-là marche bien aussi, mais c'est pas grave. Je vais faire la méthode quand une photo veut pas le faire toute seule. C'est que je sélectionne donc en haut à droite la première photo. Je vais dans retouche, pinceau au maximum. Et en gros, je n'affiche que la première photo. Donc là, je bourrine au pinceau, clac clac, ça va ramer un peu. On va attendre. Allez, allez. Voilà. Donc là, à gauche comme à droite, j'ai ma première image. Du coup, on va reprendre la deuxième qui s'affiche à gauche. La source. On va rediminuer la taille du pinceau et on va en fait tout faire manuellement. Donc pareil, on a toujours l'aperçu en temps réel avec le pinceau. Donc là, il suffit de tac, toc toc toc. On peut supprimer carrément ça. Ça on peut laisser. Donc là, pareil. Et c'est vraiment super facile avec ce logiciel là. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire, quoi. Bon allez, là on va mettre un peu de flou. Donc là pareil, on peut récupérer un peu sur les pattes. Un peu de netteté. Ouais, comme ça. Là c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre où on peut récupérer un peu? Là c'est pas la peine. Peut-être là, un peu les poils là. Toc, un petit clic. Bon, là je vais reprendre allez, toute la patte. Hop, hop. Là non, on touche pas. Là ici. Hop. Bon, on peut carrément prendre toute la pâte, hein. Ici, comment que c'est? On va reprendre des petits bouts. Ah, là, j'ai fait une petite erreur. Merde, non. Ah, je crois que j'ai fait le con. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? On va attendre un peu. Oh, c'est bon, j'ai restauré mes trucs apparemment. Non, il rame toujours. Bon, en fait, j'ai cliqué sur annuler tout plutôt que de faire annuler la dernière touche. Ah, donc là... donc, annuler... Ouais, il fallait que je fasse annuler point en fait. Bon, c'est pas grave, on recommence alors.
con de faire une vidéo comme ça, mais bon. C'est en live, à l'arrache. Donc là, on refait les chélicères. Ou chélicères, ou non, c'est plutôt chélicères qu'il faudra dire. Allez, on va faire ça, ça. On va reprendre la pâte là en entier, comme avant. Pop, pop, pop. Alors quand on fait une erreur comme j'ai fait avant, en fait il suffit de faire un CTRL Z, je m'en souvenais plus. Tac, tac. On n'est pas trop mal. On peut encore reprendre un peu. Ah, c'est ici que je m'étais déjà planté en plus. Donc là, CTRL Z. Et c'est bon, j'ai annulé mon mauvais coup. Ici, j'en avais mis un peu aussi. Ouais, ça m'a l'air pas trop mal. Ah, il y avait le petit coup ici. Poc. Après le reste, je vois pas de... Ah si, là... Non. Bah non, ça j'ai déjà passé. Ça m'a l'air pas mal. Donc voilà. On peut voir un petit avant-après en faisant clic droit. C'est quand même mieux à la main, quoi. On repasse à l'enregistrement. Hop, JPEG, aussi image 100%. Et c'est parti pour l'enregistrement. Donc on va retourner dans l'image. Et voilà mes deux photos. Donc il faut que je remette ça dans la bonne partie de l'écran. Donc une fois exporté, donc là je suis à 100%, c'est pas mal du tout. Après c'est sûr qu'en chipotant bien, en faisant du... comment ça s'appelle, des pixels, je sais pas quoi, là, on peut revoir des défauts, mais c'est du fait à l'arrache. Et la deuxième, pareil, voilà. Franchement, un logiciel, donc ouais, c'est le mot que je voulais te dire tout à l'heure, c'est super intuitif, super facile d'utilisation, et voilà quoi. Allez, salut.